Bonjour à toi qui est derrière ton écran, ici c'est Noël de KitCreaNet et aujourd'hui je vais répondre à la question de l'un de mes abonnés qui rencontre un petit problème dans l'exploitation d'une liste de numéros de téléphone qu'il doit utiliser pour faire une mise à jour dans sa base de données d'entreprise. Alors les numéros de téléphone qu'il a récupérés de son système d'information, c'est cette liste-là, avec des numéros au format standard, comme vous pouvez le voir, 06, 09, etc. Et il a besoin de faire passer ces numéros de téléphone d'un format standard comme celui-ci au format international, comme vous pouvez le voir. L'indicateur du code pays, ici plus 33, puisque nous allons travailler sur des numéros français uniquement. Le code de région qui apparaît ici entre parenthèses, et puis la suite du numéro de téléphone que l'on va faire apparaître ici sous la forme de 4 paires de 2 chiffres, chaque paire étant espacée par une espace, comme vous pouvez le voir ici. Alors dans Excel, il existe un moyen d'appliquer rapidement un format de cellule pour les numéros de téléphone. Il vous suffit pour ça de sélectionner vos cellules, faire un clic droit dessus et de demander format de cellule. Dans les différents formats de cellules qui vous sont proposés, on en a un notamment au niveau de la partie spéciale ici, dans le menu spécial, qui concerne précisément les numéros de téléphone. Donc si je clique ici, vous pouvez voir que le numéro de téléphone vient d'être formaté sous la forme de 5 paires de 2 chiffres, chaque paire étant espacée de l'autre avec une espace. Donc ça c'est plutôt un affichage pour la France on va dire. Ici on a un affichage pour la Belgique, pour le Canada, le Luxembourg, le Maroc, la Suisse. Bon tout ça n'est pas très utilisable parce que de toute façon j'ai pas mis les bons indicatifs et les bons numéros de téléphone, puis ça ne s'applique pas du tout à mes numéros de téléphone français. Toujours est-il que je n'ai absolument rien pour formater mon numéro de téléphone au format international. Donc on n'aura pas la solution de ce côté-là. Pareil pour Google Drive, si je vais dans format cellule ici, nombre, eh bien, dans les différents formats numériques personnalisés qui me sont proposés, je n'ai rien qui me permet de faire un formatage de numéro de téléphone à l'international. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va faire ça nous-mêmes avec nos petites mains, quelques fonctions, et vous allez voir que ça va très très bien se passer. Alors nous allons travailler sur Google Sheet, sur mon compte Google. Par contre, vous pouvez faire exactement tout ça sous Excel, ça fonctionnera de la même manière. Alors comme je travaille avec Google Sheet, je vais déjà commencer par importer mon fichier CSV, donc le fichier qui m'a été fourni. Je vais l'importer dans mon Drive. Pour ça, je vais simplement cliquer sur ce fichier et le faire glisser sur mon Drive ici. L'importation prend quelques secondes et je vais me retrouver avec un fichier au format Google Sheet. Alors, pour que vos fichiers soient convertis automatiquement au format Google, je vous invite à vérifier vos paramètres ici en haut à droite, la petite roue crantée. Vous cliquez dessus, vous affichez les paramètres et dans la zone paramètres généraux, vous allez cocher la case « Convertir les fichiers importés au format Google Doc ». Bon, ça c'est très intéressant puisque ça vous permet d'utiliser donc les fichiers au format Google et donc de bénéficier de toutes les fonctionnalités que les formats Google vous offrent, le partage, le travail collaboratif, etc. Bien, on va donc maintenant ouvrir ce fichier, je fais un double clic dessus et j'accède à la liste de numéros de téléphone que j'ai dans mon fichier CSV. Alors la première chose que vous allez pouvoir constater ici, c'est que tous les zéros initiaux ont disparu. Si on regarde le fichier que j'avais reçu au départ, j'avais bien des zéros ici au début de chaque séquence, et là ils ont disparu. C'est normal, on est dans un tableur, le tableur manipule des chiffres, et pour un chiffre, un zéro devant, ça ne veut absolument rien dire et ça ne sert à rien. Donc ce zéro a été purement et simplement supprimé de mes données. Alors c'est pas grave du tout, puisqu'en plus vous allez voir que ce 0, eh bien on n'en a absolument pas besoin pour notre numéro de téléphone international. Donc si on récapitule ce qu'on doit faire, on doit passer de ce format de numéro à ce format de numéro. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire exactement? On va d'abord rajouter l'indicatif pays. Donc comme je vous l'ai dit, on travaille sur des numéros de téléphone français, on ne va pas se casser la tête pour cette démonstration, pour ce tuto. Donc là j'ai pris que des numéros français. Donc l'indicatif pour la France c'est 33, on va donc rajouter plus 33. Derrière on a le code région qui doit arriver. Donc ce code région il est entre parenthèses. Ce qu'on va faire c'est qu'on va indiquer plus 33 et tout de suite on va indiquer une espace et une parenthèse. Pour aller récupérer le code région ici, eh bien c'est le premier chiffre de la séquence. Vous voyez qu'ici, c'est ce chiffre-là que je vais devoir aller chercher. Donc on va aller chercher le premier chiffre de la séquence. Et puis ensuite, on ira afficher le reste du numéro de téléphone. Mais comme vous pouvez le voir, ce numéro de téléphone apparaît sous la forme de 4 paires de 2 chiffres, chaque paire étant séparée de la précédente par une espace. Comme à chaque fois que vous devez faire une formule un peu compliquée, la bonne méthode, celle que je vous recommande, c'est de décomposer au maximum les opérations à l'aide de fonctions simples et ensuite de compiler ces différentes formules et fonctions pour obtenir le résultat voulu. Pour formater ce numéro, on va donc devoir découper le numéro qui est en cellule A2 ici et on va même lui ajouter des éléments qui n'existent pas encore comme le code pays par exemple.
Alors on y va, c'est parti. On va commencer par l'indicatif du pays. Donc pour afficher l'indicatif du pays, on va simplement demander à notre tableur d'afficher plus 33, un espace et une parenthèse ouvrante. Donc pour ça, je tape tout simplement égal. Ce qui va arriver derrière, c'est du texte, donc je vais ouvrir un guillemet et je vais taper plus 33, espace, j'ouvre ma parenthèse pour pouvoir accueillir mon code de région, je positionne un guillemet fermant et je valide. Comme vous pouvez le voir, on a bien le bon résultat qui s'affiche. Petite astuce, ici j'ai utilisé une formule qui s'appelle formula texte, qui a pour objectif de vous afficher le contenu de la formule qui est derrière ici, puisque là ce que vous voyez c'est le résultat, mais vous ne voyez pas la formule que je tapais. Alors vous l'avez vu quand je l'ai tapée, elle est apparue ici dans la barre de formule, mais voilà, elle s'affiche ici en permanence, donc ça vous permettra de retrouver très facilement la formule que j'ai tapée. Nous avons notre code, notre indicatif pays, on va pouvoir passer à l'extraction du code de la région. Alors pour extraire le code de région, c'est très simple, puisque le code région, c'est le premier chiffre qui se trouve immédiatement à gauche ici de ma chaîne. Donc je vais taper dans cette cellule-là, je vais taper le chiffre égal. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher un caractère à gauche du chiffre, donc je vais taper gauche ici. J'ouvre ma parenthèse, j'indique ici le chiffre que je veux manipuler, donc c'est celui-ci, celui qui se trouve en cellule A2. Et combien de chiffres je veux? Eh bien je veux le premier chiffre. Alors, je ne suis pas obligé de le préciser ici, puisque quand vous mettez gauche et une référence de cellule, automatiquement, il vous prend le premier chiffre qu'il trouve. On le voit ici, on a déjà le petit 6 qui apparaît juste au-dessus, là. Mais vous pouvez le préciser. Si je tape ici 1, j'ai bien un 6. Si je tape ici 2, j'ai un 6 et un 1, etc. Vous avez compris le principe. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le premier chiffre. Je vais taper un 1, même si, on l'a compris, ce 1 n'est pas obligatoire. Je ferme ma parenthèse et je valide. J'ai donc ici récupéré mon 6. Dans ma construction, maintenant, je dois rajouter la parenthèse qui ferme ici après le code région. Donc c'est très simple, à nouveau, je vais taper égal. C'est du texte, donc j'ouvre mes guillemets. Je vais taper ici ma parenthèse. Je n'oublie pas de mettre un petit espace après la parenthèse, sinon tout ce qui va arriver derrière va arriver tout collé. Donc je mets ici un espace. Je mets un guillemet pour fermer ma zone de texte et je valide. J'ai donc bien ici ma parenthèse fermante. On peut deviner le numéro qui se précise. Plus 33, ouvrez la parenthèse, 6, fermez la parenthèse. Maintenant, on a besoin d'extraire le numéro, c'est-à-dire les 8 chiffres qui restent. Ici, à partir du 1, 9, 6, 4, 0, 9, 4, 7. On a besoin de ces 8 chiffres-là. Ce sont les 8 chiffres qui sont à droite de cette cellule. Si je pars de la droite, c'est bien les 8 premiers chiffres qu'on va trouver ici. Donc, on va tout simplement utiliser la fonction droite. Je tape égal, je tape droite. Je vais chercher les chiffres à droite de quelle cellule? Eh bien, celle-ci, la cellule A2, et ce qui m'intéresse sont les 8 premiers chiffres, donc je vais cliquer ici sur point virgule pour insérer mon paramètre, et j'indique que ce sont les 8 chiffres de droite qui m'intéressent. Et je ferme ma parenthèse. Je valide, et ici on peut voir effectivement que j'ai bien les 8 chiffres qui sont à droite de ma cellule, je n'ai pas le petit 6 qui se trouve ici. Alors, le problème, c'est que ici, les chiffres qui composent ce numéro sont tout collés. Je vous rappelle que ce qu'on veut ici, ce sont des chiffres séparés par une espace. Pour ça, on va utiliser un outil de formatage de texte, la fonction texte, et c'est grâce à cette fonction qu'on va pouvoir avoir cette présentation très précise. Donc pour faire ça, on va utiliser la fonction texte. Je vais taper ici égal, texte. Derrière la parenthèse, je vais indiquer quel est le texte que je veux, quelle est la donnée que je veux transformer en texte. Donc en l'occurrence ici, c'est la donnée qui se trouve en D5. Je vais prendre les 8 chiffres que j'ai récupérés. Et puis ici, je vais devoir indiquer le format qui doit être respecté pour afficher cette séquence. Donc je vais ouvrir un guillemet, puisque nous sommes dans du texte. Tout ce qui concerne le texte dans un tableur se trouve entre guillemets. Et je vais indiquer ici la manière dont je veux que mes informations s'affichent. Donc, dans cette fonction texte, quand vous utilisez un 0 ici, ça vous donne en fait un chiffre, ça vous donne n'importe quel chiffre en fait. Donc, je vais taper ici 0, 0. Donc là, vous voyez qu'ici, il ne se passe pas grand-chose. Je tape un espace, à nouveau 0, 0. Et là, vous voyez que ça commence à ressembler à quelque chose. Je tape un espace, 2, 0 à nouveau. Je tape un espace, 2, 0 à nouveau. Je ferme mes guillemets. Je ferme ma parenthèse, je valide, et ici, j'ai bien, je vais annuler, le tableur me propose de faire la même chose en dessous, mais c'est pas du tout ce que je veux, donc là je vais annuler. Et là j'ai bien ici mes 4 paires de 2 chiffres séparés par une espace. Vous voyez qu'ici la formule apparaît ici, donc si je la réexplique cette formule, je prends le contenu de la cellule C5, je le transforme en texte, et ce texte, je vais l'afficher sous cette forme-là. 2 digits, un espace, 2 digits, un espace, 2 digits,
un espace, 2 digits. Alors notez que ici, C5, cette cellule-ci contient une formule de calcul. On est d'accord. Droite, pardon, de A2, et je veux les 8 caractères qui sont à droite de la cellule. Je pourrais tout à fait ici remplacer d'ores et déjà C5 par cette donnée-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais copier ma formule sans le égal, d'accord, et je vais revenir dans cette cellule-là, et à la place de C5, je vais mettre la formule qui était juste au-dessus. Je colle, et je valide. Vous voyez qu'on a exactement le même résultat, simplement j'ai compilé en fait deux choses ici. J'avais mon formatage de numéros ici, et le fait que ce formatage s'applique sur les 8 caractères de la cellule A2. Là j'ai compilé ces deux formules pour n'en faire qu'une seule. Eh bien, on a terminé quasiment notre travail de compilation. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va compiler justement toutes les formules de calcul que j'ai utilisées. Alors, pas celle-ci, hein. Celle-ci on n'y touche plus, on n'en a plus besoin puisque je l'ai intégrée à cette ligne-là, sachant que j'aurais très bien pu le faire à la fin, mais là je l'ai fait en cours de route, c'est exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va compiler un petit peu tout ça. Donc on va commencer par copier cette formule-là. Je la prends ici, je la copie, je double-clique ici où je vais dans ma barre de formule, hein, c'est pareil, et je colle. Ici, j'ai la formule de calcul, on a le même résultat que tout à l'heure. On va maintenant aller chercher la formule qui se trouve ici. Donc je clique dans cette formule-là, je copie ma formule, mais je ne prends pas le égal. Je copie. Et là, on va modifier cette formule-là. Donc je vais cliquer dans la barre de formule, et je vais ajouter le caractère de concaténation ici, le caractère « et » comme ceci. Et là, je vais coller ma deuxième formule. Et je valide. Et vous voyez qu'ici, on a compilé ces deux formules-là. Celle qui nous affiche le plus 33 et celle qui nous affiche le 6. On va faire la même chose avec ça. On va prendre la formule qui se trouve en C4 ici, je la copie, pas le égal. Voilà. Je copie. Je retourne ici dans ma formule que je suis en train de compiler. J'ajoute à nouveau le caractère de concaténation et je colle ma formule. Nous avons maintenant le code pays et l'indicatif de région. On va aller chercher maintenant la formule qui se trouve ici. Je vous rappelle que cette formule est une compilation de deux formules. Hein. On a pris la formule qui était ici et on l'a compilée avec celle-ci. Donc je vais ici copier ma formule. Je ne copie pas le égal. Je copie. Je me positionne ici. Je rajoute un caractère de concaténation. Je colle. Et je valide. Et voilà, notre numéro de téléphone s'affiche au format international. Alors notez que dans la formule de calcul, tout ça fait référence à la cellule A2. On est bien d'accord que ici, mon numéro de téléphone se trouve en cellule A2. C'est pas innocent, hein, c'est parce que ici, dans mon listing, tous les numéros de téléphone commencent là. Hein. Le premier numéro de téléphone, il est en A2 et on va pouvoir comme ça appliquer très rapidement le résultat de notre travail à ce listing-là. Donc pour faire ça, c'est très simple. Je retourne ici prendre ma formule de calcul, je la copie. Là, je prends bien le égal cette fois-ci, puisque c'est toute la formule qui m'intéresse. Je copie. Je vais me positionner ici sur mon listing téléphonique. Je vais l'agrandir un petit peu là. Voilà. Et je vais ici coller ma formule de calcul. On voit que le numéro de téléphone est correctement formaté d'entrée de jeu. Je valide. Ici, Google Sheet a compris que probablement que la formule de calcul que je suis en train de coller s'applique également à tous ces numéros-là. Donc, il me propose de remplir automatiquement les cellules du dessous. C'est ce qu'on appelle le fast fill, hein, le remplissage rapide. Donc, je vais dire OK. Et voilà, j'ai ici des numéros de téléphone qui sont correctement formatés au format international. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive et que vous avez appris des choses. En tout cas, c'était un bon prétexte pour manipuler quelques formules simples pour avoir un résultat finalement pas si facile à obtenir que ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, vous savez comment ça fonctionne. Abonnez-vous à ma newsletter si vous voulez recevoir de mes nouvelles et des tutos et des astuces et tout un tas de choses sympas régulièrement. Et puis pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée. Au revoir.